faut que nous notions que c'est une campagne de sensibilisation que nous sommes en train de faire vis-à-vis des femmes. Parce que nous menons actuellement un projet qui est le renforcement du militantisme et l'efficacité des femmes dans la gouvernance locale. Et sur ce, nous ne pourrons pas parler de l'efficacité des femmes dans la gouvernance locale sans pouvoir renforcer leur capacité sur le leadership. Parce que le leadership est au-dessus de tout. Et quel genre de leadership il faut promouvoir? Nous avons choisi le leadership communautaire. Parce qu'aujourd'hui, le constat est clair que les femmes sont plus nombreuses, mais elles sont très peu représentées dans les instances de prise de décision au niveau communal. Quand vous prenez les CDQ, pratiquement 98% sont les hommes qui détiennent les postes de leader dans ces différentes structures, même au niveau des artisans, ainsi qu'au niveau de nos différents conseils. Mais comme vous voyez, même la chefferie traditionnelle également, c'est presque la même chose. Mais il faut quand même que nous travaillions sur le leadership, que les femmes puissent comprendre quel rôle elles ont à jouer dans la cité. C'est vrai qu'on doit leur apprendre ce que c'est que leur droit, mais au même moment leur rappeler ce que c'est que leur devoir. Parce qu'en ce qui concerne leur devoir, elles le font pratiquement tous les jours. Mais nous devons leur rappeler ça et leur dire qu'ils ont des droits. Et le premier droit qu'ils ont, c'est le droit à la vie. Aujourd'hui, nous rencontrons plein de femmes qui n'ont pas de date de naissance. On ne pourra pas parler de poste décisionnel sans pouvoir avoir de papier, sans avoir, je pense, la toute première pièce que toute personne doit pouvoir avoir, qui est l'acte de naissance pour pouvoir évoluer. Elles ne pourront pas se positionner sans avoir ce genre de choses. Ça veut dire qu'elles sont là, mais elles ne sont pas là. Donc, il faut que ce droit à la vie, elles puissent entièrement en jouir de ça. Et pour ça, nous leur avons rappelé. Et au-delà de ça, c'est ce droit-là qui conduit pratiquement à tout, à tous les droits. C'est le soubassement de tous les droits. Donc, ce droit-là, elle doit pouvoir en avoir pour pouvoir vraiment y jouir. De l'autre côté, nous avons parlé de droit à la participation de ces femmes-là au sein de leurs différents regroupements, au sein de leurs associations. Il faut qu'elles puissent quand même jouer sur elles de leadership. Tout le monde ne peut pas être leader, mais au même moment, il faut que nous puissions avoir des leaders et que ces leaders-là soient des mentors pour d'autres personnes, pour que nos jeunes filles aujourd'hui puissent avoir des modèles et que la relève que nous envisageons soit vraiment assurée. J'ai retenu beaucoup de choses. Premièrement, je vous remercie parce que l'information a été très, très riche. J'ai profité de beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses concernant le leadership communautaire. Aujourd'hui, je sais que j'ai une grande valeur dans la société et j'ai beaucoup à développer pour ma société. Je dois donner une acquis de moi pour que ma société évolue. Premièrement, aujourd'hui, j'ai appris que le leadership, c'est l'art de diriger quelque chose. Donc, pour être une femme leader, il faut avoir certaines compétences. Premièrement, il faut se respecter dans la société parce que si tu ne te respectes pas, tu ne peux rien dire. Donc, c'est une atout pour moi de l'apprendre aujourd'hui. Ensuite, il faut savoir parler en société, il faut savoir diriger, il faut savoir éduquer, instruire. Il y a beaucoup de choses. La rencontre a été très, très bénéfique pour moi personnellement. Très, très. Et je veux que ça soit une suite encore, que ça ne s'arrête pas sur ce jour de 6 mars. Il faut qu'on nous appelle de temps en temps pour nous éduquer sur ce thème. Je remercie beaucoup les leaders de l'ONG Café pour ce moment qu'ils nous ont accordé. Moi, j'aime trop l'ONG Café. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Que retenir de ce thème? Le thème qui rentre dans le contexte de la célébration du 8 mars 2023 a été choisi par l'ONG Café pour pouvoir parler aux femmes artisans, aux femmes des comités de quartier, développement du quartier, aux femmes de la commune Golfe 1. Donc, retenir de ce thème, c'est le leader communautaire, quelle est
sa force, quelles sont ses potentialités pour pouvoir mieux diriger les différentes entités de la commune, par exemple. Le modèle de leadership communautaire repose sur quatre étapes. Il y a l'étape recruter, l'étape évaluer, l'étape enseigner et l'étape engager. Que dire encore du leadership communautaire? Le leader communautaire doit pouvoir orienter et motiver les autres pour l'atteinte des objectifs communs. Le message est de prendre en compte dans le leadership communautaire le digital et l'inclusion. Les femmes doivent pouvoir se servir du processus de digitalisation et de l'inclusion pour pouvoir mieux diriger leur entité et asseoir le développement à la base dans notre... Le message est passé, d'autant plus qu'elles sont satisfaites à la fin de cette communication et les partages ont été très fructueux. Effectivement, ce que nous avons pu expliquer aux femmes ce soir ou cet après-midi, nous leur avons exprimé le fait qu'ils ne doivent pas mettre un écran entre eux et les autorités. Il faut qu'elles analysent, qu'elles détectent les besoins réels de leur communauté, transformer ces besoins en projets pour pouvoir approcher les autorités. C'est la seule manière de pouvoir créer une dynamique de cohésion entre les femmes et les autorités. Les besoins doivent être transformés en projets.